fugue ou kidnapping? Ada a disparu. Ada, du nom de l'intelligence artificielle, qui, dans le roman éponyme d'Antoine Bello paru fin août chez Gallimard, est capable d'écrire, seule, des romans à l'eau de rose à succès. C'était l'idée, du moins, car Ada s'est fait la malle juste après avoir accouché de sa première production, Passion d'automne. Un navet qui aligne cliché sur cliché, avec, surprise, des passages scatologiques en pleine romance. Ada s'est un peu perdue dans les registres, mais le potentiel était là. Jure ses concepteurs de Palo Alto, qui embauchent alors un policier pour partir à sa recherche. Peut-on imaginer une intelligence artificielle auteur de romans qui tienne la route, voire plus? S'emballer jusqu'à imaginer une rentrée littéraire, disons celle de 2066, où parmi les 500 romans à débouler sur les étals de librairie, une poignée serait signée de consoeurs d'Ada? Aïe, des aux manettes. Le postulat du roman est en effet de moins en moins farfelu. En juin dernier était dévoilé le premier court-métrage signé de Benjamin, une maille programmée pour écrire des scénarios. Grâce au Deep Learning, la technologie qui permet aux IA d'apprendre à apprendre, utilisée par Siri, Cortana ou Google Now, et dans laquelle les grandes entreprises tech, Google, IBM, Microsoft, Amazon, investissent des fortunes. Benjamin s'est nourri de dizaines de scripts dont ceux d'Alien, Star Trek ou d'X-Files. Puis a pondu Spring, que les chercheurs se sont amusés à produire en film. Sans s'offusquer d'avoir à suivre des instructions aussi absurdes qu'il se tient dans les étoiles et assis sur le sol. Et pourquoi pas? Voici donc les 9 minutes écrites par Benjamin. Les fans de la série Silicon Valley auront reconnu l'acteur principal, Thomas Middleditch. Vous n'avez rien compris? Nous non plus. Dialogue incohérent, intrigue surréaliste, pourtant. En mettant ces 3 personnages en proie au doute, ils disent souvent non, je ne sais pas ce que c'est, je n'en suis pas sûr. L'IA Benjamin trouve qu'elle a bien compris l'essence d'un film de science-fiction, a jugé le chercheur américain Ross Goodwin, optimiste. En mars dernier, un roman écrit à 20% environ par une IA développée par des chercheurs japonais avait réussi à être présélectionné pour un prix littéraire. À partir d'une trame narrative définie par les humains, l'IA avait écrit la nouvelle en sélectionnant des mots. Et le professeur Hitoshi Matsubara d'annoncer qu'il aimerait, au-delà des domaines comme le Go, rappelons qu'AlphaGo a battu le champion du monde en mars, près de 10 ans après la victoire de Deep Blue sur Kasparov, étendre le potentiel des IA pour qu'elles possèdent une créativité proche de celle des humains. L'effort est collectif. Google a par exemple décidé en mai de consacrer une équipe de recherche dédiée, nommée Magenta, à la créativité dans l'IA. En commençant par la création musicale, une première mélodie de 90 secondes a été dévoilée en juin, avant de s'intéresser à l'image et la vidéo. Du côté des textes, des intelligences artificielles sont déjà capables de commenter des données météo à partir de données brutes, ou de vous donner l'actualité de la bourse beaucoup mieux que l'auteur de cet article. Les écrivains, tous programmés? L'ère des robots écrivains est-elle alors un spectre si lointain? Antoine Bello, l'auteur d'Ada et de la trilogie des falsificateurs, nous répond depuis les États-Unis, où il vit. Si l'auteur, qui s'intéresse au sujet depuis plus de 20 ans, depuis 2001, l'Odyssée de l'espace, 1968, depuis Asimov, célèbre pour avoir énoncé les 3 lois de la robotique, 1942, entre autres, croit-on à la possibilité d'une créativité artificielle, c'est qu'il ne cesse de s'interroger sur les fondements de la créativité humaine. Dans Ada, le policier, poussé dans ses retranchements par l'IA, avec laquelle il dialogue tout naturellement via un téléphone, une télévision, bien qu'elle n'ait aucune existence physique en vient à douter. Antoine Bello renchérit, enfin libéré des artistes. Revenons en réel, loin de Babel. Jean-Gabriel Ganassia dirige le laboratoire Hubville, qui réunit des chercheurs en littérature de la Sorbonne et des chercheurs en informatique, au sein de la discipline émergente des humanités numériques. Ce qu'ils pensent d'une rentrée littéraire où une IA nommée Benjamin viendrait marcher sur les plates-bandes d'un Michel Houellebecq ou d'une Amélie Nothomb, qu'une IA puisse produire des textes qui tiennent la route, l'expert en intelligence artificielle n'en doute pas. Une très grande diversité de textes ont fait appel à la génération automatique. Mais c'est souvent de l'art conceptuel, rappelle-t-il en citant les travaux poétiques de Jean-Pierre Balpe ou ceux de Loulipo et de Raymond Queneau et ses 100 000 milliards de poèmes. Au-delà de la poésie combinatoire, encore faut-il, aussi, s'entendre sur la définition de la création. Parle-t-on d'œuvres d'art ou de produits?
comme le fait remarquer le policier Ada, qui dirige son intrigue au gré des algorithmes. Antoine Bello ne reste plus qu'à privilégier, en attendant. La définition de l'intelligence artificielle donnée par Woody Allen, l'intelligence artificielle se définit comme le contraire de la bêtise naturelle. Si ce n'est que ça, qu'elle en écrive, des romans. Surtout s'ils sont aussi captivants qu'Ada. Regardez d'autres vidéos sur site vidéo.5la.net.